maintenant le deuxième segment de cette série mini-pot. Alors que vous apercevez une très belle vue du mini-pot de Shawinigan. Monsieur, quel duo à droite de M. Carboni. Alors là, écoutez, on va vous présenter le deuxième duel de cette série. Ce duel-là a une caractéristique assez spéciale. Ça implique 12 matchs. Les gagnants de ce deuxième duel vont jouer des bourses reportées des 5, 6 et 7, alors que les perdants sont disqualifiés. Mais d'autres détails viendront grâce à M. Carboni. J'ai toute occasion, d'ailleurs, rapidement comme ça, je vais vous le répéter, là, étant donné que c'est un parcours peu connu. La nomenclature des trous, les cailloux numéro 1, numéro 2, l'escalier, numéro 3, la tablette, numéro 4, le raccoin, numéro 5, les montagnes russes, 6, la cachette, 7, la coulée, 8, le triangle, 9, le nez, 10, l'achaland, 11, les sentinelles, 12, la soucoupe, 13, le facile, 14, la fourche, 15, le super monstre, 16, les collines, 17, la porte et 18, la pente douce, mon cher. Carboni, M. Serme, Carboni. Carboni, M. Serme, Oui. Carboni. À qui je cède la parole en lui disant « Rebonjour, M. Carboni ». Bonjour, mon ami Serge. Alors oui, on vient de terminer la portion mini qui consistait à avoir des duels entre 15 nouveaux joueurs et 15 anciens. Ces 15 joueurs-là participaient aux 4 premiers matchs à bourse reportée. Les gagnants au plus grand nombre de birdies dans chaque match se sont classés finale bagarre. Maintenant, tous les perdants du premier duel et tous les perdants des 4 matchs à bourse reportée sur le mini reviennent en duel dans cette 6e émission pour encore classer 12 joueurs qui vont jouer les 3 matchs à bourse reportée sur le maxi. Et on va choisir 4 joueurs qui vont faire partie des 10 finalistes de la finale bagarre. Je vous interromps, je vous demande, pour les amateurs, le maxi, c'est nécessairement beaucoup plus difficile que le mini. Pour un élite, c'est beaucoup plus facile de jouer le maxi, car c'est un trou à vitesse. Donc, les élites vont performer beaucoup mieux en pointage sur le maxi, contrairement aux amateurs ou aux nouveaux joueurs ou à ceux qui viennent jouer pour le plaisir, qui, eux, leur pointage vont être beaucoup plus élevés sur le maxi que sur le mini. Alors, on voit des images, des reprises, des beaux moments de cette première portion qui a été jouée sur le parcours du mini. Alors, les meilleurs moments qu'on vous représente avant d'attaquer la deuxième portion de cette série sur le maxi. Donc, on va revenir faire un pas en arrière. On vous rappelle que dans le premier match à bourse reportée, Derek Lich y allait de 8 birdies pour gagner sa position dans la finale bagarre comme premier partant. Dans le deuxième match, Jocelyn Noël, 8 birdies également, avec une belle bagarre contre Jean Montembeault, qui a gagné sa place comme le deuxième partant dans cette finale bagarre. Serge Beaulieu, après plusieurs années d'absence, revient en force avec 9 birdies pour remporter son match et il va partir 3e dans cette bagarre. Et Joël Larche, fait à noter, on va le voir pour un premier match à vie sur le maxi. Il n'a jamais joué le maxi et devra l'affronter dans cette bagarre finale grâce à ses 7 birdies dans le 4e match et 480 $ en bourse. Maintenant, le 5e participant, parmi les perdants, il y allait avec 7 birdies qui lui permettent de gagner sa place en Danny Labarre de Québec. Et le 6e participant, suite aux 4 matchs mini en bagarre, en bourse reportée, je m'excuse, ça va être Alain Pratt comme meilleur boursier parmi les perdants à 480 $. Ceci représente les 6 premiers partants. Nous allons choisir 4 autres dans les 3 matchs à bourse reportée sur le maxi qui viendra compléter le match, les 10 participants. À toi, Serge. Alors, place à ce duel. C'est une formule, on vous le répète. Chaque participant participe
à trois essais. Et celui qui a le plus de birdies en 3 essais, c'est lui qui triomphe. Exactement. 3 balles en rotation. On voit Kevin Lebel, joueur sélectionné par Suzanne Carboni dès son premier tournoi. Attention, ça revient. Non, raté. Oui, on voit le trou de 17e maxi. Faut que la balle morde après avoir frappé la bande de déviation pour permettre à la balle de se diriger vers la coupe. Simon Turcotte, Langevin, premier essai. Non, il n'y a pas de birdie. Comme on a vu, Simon il a raté la bande de déviation. En temps normal, c'est un coup de pénalité, mais vu que c'est juste le birdie qui compte, Oui. il ramasse sa balle. Kevin a raté le birdie à son premier essai. Il va probablement s'ajuster lui aussi. Sa balle a glissé après avoir heurté la bande de déviation. Et là, elle a mordu, par exemple. Oh oui! Et ça revient par la bande arrière. Birdie. Oui, on a vu qu'il a ralenti son coup pour permettre à la balle de bien mordre. Comme on le voit, frappe la bande de déviation. La balle a mordu à cause d'une vitesse plus lente. Très belle balle, très bel angle arrière pour le birdie par la porte d'en arrière. Alors, Simon Turcotte doit répliquer. Son deuxième essai. Balle rapide. Ça a mordu, mais trop. Oui. Beaucoup trop. Voilà. Alors, Simon s'est raté. On y va pour le troisième essai pour Kevin. Oui. Qui a raflé un birdie en deux présences. Un birdie de Kevin et il remporte son duel et il ira jouer dans le premier match à bourse portée sur le maxi. Balle plus rapide cette fois-ci. Oh non! Oui! Birdie! Son deuxième en 3 essais. Alors là, c'est la victoire dans le cas de Simon Turcotte-Langevin. Ne va jouer que pour la forme. On revoit le birdie de Kevin. Et Simon, c'est dans une course perdue. C'est dans une course perdue. Sa saison est terminée pour ce qui est de la Coupe Minipot. Sa saison est terminée pour ce qui est de la Coupe Minipot RDS 2021. Voilà pour la glace est brisée, si vous voulez. Là, c'est François Laramé contre Mike Goudreau. Oui, François Laramé a eu une absence, une absence imprévue, donc a dû perdre par défaut et Mike Goudreau va jouer que pour la forme, pour montrer sa présence et remporte automatiquement son duel et sera le deuxième partant dans le match à bourse reportée sur le maxi. Et voilà, c'est... Dommage pour François, mais un appel imprévu l'a privé de la compétition. Alors, Mike, c'est le passage facile. Passage facile, et ça tombe bien parce que Mike et François sont les deux meilleurs amis. Fait que ça vient tomber. Alors, le troisième duel, Paul Régimbal contre Martin Paquet. Oui, Paul Régimbal, il est de Gatineau, joue depuis plusieurs années. Aime la compétition, aime surtout voyager. En partant de Gatineau, les terrains sont loin pour lui. Très belle balle. Beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Birdie! Dès le départ. Oui, bel angle, surtout bonne vitesse. On voit que la balle frappe le bout, mord sur la bande arrière et revient de la coupe. Martin Paquet. Oui, Martin Paquin en est seulement qu'à une deuxième saison en compétition avec nous. Il a débuté l'année passée, en 2020. Balle très lente. C'est très, très lent. Attention. Oh, incroyable! Incroyable! Manque de chance. Manque de chance. Je comprends pas que la balle a dévié vers la droite après avoir heurté la bande de fond. Regardez l'angle. L'angle, normalement, elle dirige vers la droite. Elle aurait dû quitter vers la gauche, mais non. Oh, incroyable, ça. Très vraiment bonne. Malchanceux, vraiment malchanceux. Il n'y a pas eu le coup qu'il méritait. Alors, M. Paul,
Deuxième présence à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Même coup, identique, OK, même vitesse. Ça ressemble. Ouais, Exactement. Copie conforme du premier jeu. C'est un autre birdie, un deuxième. Et là, Martin, s'il le rate, À côté au mur. c'est terminé. On n'a pas le choix. Birdie ou on se revoit l'an prochain. Alors, il ne peut pas être plus malchanceux qu'à son premier essai. Non, il va probablement mettre un petit peu plus de vitesse qu'à sa première tentative. Et voilà, un peu plus de vitesse. Et là, ça passe du côté. Oh! Birdie! Et voilà, sauve sa peau. Revoit cette ligne et est arrivée du côté droit, puis elle a obliqué tranquillement vers la cible. Alors, il reste en vie, Martin, mais si Paul a inscrit le birdie, c'est terminé pour Martin. Paul, 2 en 2 présentement. Même balle. Lisa Savo au départ. Même chose. Hey, même scénario, voilà. C'est la même lignée. 3 birdies, donc victoire pour Paul Régimbal. Sera troisième partant dans le match à bourse reportée, Maxi. On revoit. Et voilà. 3 birdies en 3 présences. 3 coups très solides, identiques. Oui, Martin qui joue, on a entendu quelqu'un dire. Et il joue pour l'honneur, pardon. Lui aussi, 3 coups identiques. Même vitesse. Oui, mais hey! 7 fois birdie. Un deuxième, d'ailleurs. Oui, 2 birdies, il sort perdant. C'est assez incroyable. 2 birdies. Oui, puis bonsoir, merci. Il a tout simplement pogné le mauvais adversaire en Paul Régimbal que 3 en 3. L'expression. Les coups de poing, ça me semble. Très belle réaction. Alors, de sur l'autre joueur. cette série de jabs et de coups de poing, on fait une courte pause et on vous revient rapidement. Je suis un petit peu compétitive, mais en même temps, on est ici pour s'amuser. Mais si je le bats, là, je pense que je vous paye la bière à toute la gang, là. C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carmoni. T'as-tu l'audace d'appeler ça un potter? OK, on va y aller de stratégie. Pas facile, hein? Je réfléchis, là. Je sais que tu veux me jouer dans la tête, là. Et si la partie ne se termine pas après 18 trous, elle se poursuit au 19e trou. Et nous voilà de retour pour un match opposant Émilie Masson contre Patrick Lachance. Oui, Émilie Masson de Sherbrooke. Elle joue depuis 2012. Donc, pris pas mal d'expérience là, dans les 9 dernières années. Patrick Lachance, Mascouche, il joue depuis 2017. C'est rapide, c'est rapide. Non, c'est raté. Oui, un peu trop rapide. La balle n'a pas donné la chance à la balle de se rediriger vers la coupe, à demeurer à gauche de la coupe, comme on peut le voir. Il y a eu un bon à la montée. Hein? Oui, la balle Ça a sauté. Ça n'a pas dû aider, ça. Non, parce que la balle, quand elle saute, elle perd l'effet, sa bande de déviation. Patrick Lachance, de Mascouche. Il est le statisticien de minipot.net pour tous les tournois, vérificateur des fichiers. Très gros job. Non pour un premier essai. Non, ça revient à la droite pour Patrick. Il devra s'ajuster à mettre un petit peu plus de vitesse sur son prochain essai. On voit la balle sauter aussi également. Oui. Donc, l'effet mordant a perdu sur le premier impact, sa bande de déviation. Voyons s'il va y avoir un ajustement du côté d'Émilie. On voit que sa balle part légèrement plus vers la droite. Plus rapide un peu. Oui, c'est rapide. C'est bon. Voilà. La toupie. Mais c'est bon. C'est bon. La tournée de la coupe et pénètre la coupe, son premier birdie. Alors, mon cher Patrick, il va falloir réagir, là.
Patrick, normalement, il a la facilité de s'ajuster très rapidement. Ce qu'il faut faire d'ailleurs, parce qu'on a juste 3 balles, là. On n'a pas 5 balles s'ajuster. On en a une. Non, trop lent. Et ça, oh, attention, non, c'est demeuré dans le coin. Ouais, il a dirigé sa balle plus vers la droite, sa première bande de déviation. Et sa balle, on va voir la reprise, plus vers la droite, quasiment le bout. Donc, la balle se dirige beaucoup trop à droite. Mais moi, j'ai remarqué la montée, là. Quand ça arrive à la montée, il y a toujours une bosse. La balle fait toujours un saut. On dirait que c'est une imperfection. Bien, c'est une montée. Et puis, la déviation entre le ciment et la montée, ça fait une petite démarcation d'à peu près 1/8 de pouce, comme qu'on peut voir, là, le saut de la balle. Oh oui! Oh oui! Ça revient. Et c'est bon. C'est son 2e birdie. Oui, monsieur. Et c'est la fin pour Patrick Lachance. Oui, Patrick a raté ses 2 premiers essais, donc c'est la fin. Il va terminer pour la cause. Et devra nous quitter et nous revenir l'an prochain. Sa coupe mini-pot est terminée en 2021. Oh, on a vu que la balle a collé complètement. Là. Ouais. Il a ajusté, mais ça n'a pas donné l'effet qu'il voulait. Alors donc, ça confirme. Victoire de Émilie Masson face à Patrick Lachance. On vous rappelle que les perdants de ce duel sont disqualifiés, à l'exception d'un perdant qui aura remporté le plus grand nombre de bourses dans les 3 skins maxi. Dave Mayotte, il est de Shawinigan. Wow! Merci, bonsoir! Ça part très bien. Oui, on vous rappelle que tous les matchs proviennent du mini-pod de Shawinigan Sud, de la propriété de Jean-Pierre Waldman. Très bel essai pour Dave Mayotte, qui en est seulement à sa 2e saison de compétition avec nous. Et là, il fait face à un vétéran. Paul Boucher. Ah, mon Dieu, que de souvenirs! Et voilà, Paul M. Boucher. Boucher. Surnommé M. Birdie de Québec. Attention! Burley, c'est le cas, la réplique. Dave et Paul ont inscrit le birdie dès le premier jeu. 1-1 à leur première tentative. Très près de la bande de déviation, a quasiment raté. Mais le résultat y est. C'est ce qui compte. Dave Mayotte. 2e balle. Même Attention! coup identique. Non! Oh! Non, raté de très peu pour Patrick, pour Paul. Dave, voyons. Dave. Pour Dave, oui. Trop fort de face. On voit que le coup identique à son premier essai. Passe à la droite, passe à la gauche. Et là, le vétéran Paul Boucher peut mettre beaucoup de pression sur son rival. En réussissant un 2e birdie ici. Paul, normalement, qui joue un coup punch, comme on dit. Oh! Trop Ça- près de la bande. Ça a frappé le coin. Ça a coincé. Oui. Un flic frappe à peu près 1 pouce à gauche pour permettre à la balle de se diriger vers la bande orange et vers la coupe par la suite. Mais beaucoup trop près, quasiment raté. Dave Mayotte. Attention! Oh! Birdie! Un 2e. Birdie! Et force Paul Boucher. Ah oui, Paul n'a pas le choix. Paul, n'a pas le choix. question de vie ou de mort. Le birdie où on se revoit l'an prochain. Une belle ligne directement. Même point de départ, extrême gauche. Coup punché. Un peu plus près de la gauche cette fois-ci. Et non. Non, malheureusement. Alors, Paul va nous quitter. Victoire de Dave Mayotte avec 2 birdies en 3 essais. On voit la reprise. Quand même un bon coup. On voit la déception de Paul. Beaucoup de pratique et aucun résultat. Alors, sur ce, on vous laisse pour quelques instants.
Et ça se poursuit à un rythme imposant, fascinant. On est rendu au 6e duel. Jean-Luc Choquette contre Danny Leclerc. Oui, Jean-Luc Choquette de Belleuil joue avec nous depuis 2016. Et monsieur, raté, mais de très, très peu. Gagnant de la Coupe d'été comme amateur il y a quelques années. C'est dans une formule bagarre, justement, la même que nous présenterons la finale bientôt. Alors là, ça laisse la place à Danny Leclerc. Oui, Danny Leclerc, propriétaire du mini-pod de Thetford Mines, secteur Black Lake. Un titre provincial, birdie. Très, 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 très bon départ pour Danny. Excellent. Oui, ce qui est plaisant de réussir à la première tentative, c'est qu'on n'a pas besoin de s'ajuster par la suite. On sait qu'on a joué le bon coup. Mais quand on rate le premier coup, il faut s'ajuster, puis il faut savoir comment s'ajuster aussi. Jean-Luc Choquette, ça a été le cas. Il a raté à sa première présence, le birdie. Oui, il devra modifier son tir, soit la vitesse, soit l'angle. Non. Alors là, attention, là, Danny Leclerc peut mettre beaucoup de pression. En fait, il peut remporter le match dès maintenant avec un deuxième birdie. Départ coin extrême gauche pour Danny, qui est gaucher. Il n'aura pas le même effet qu'un droitier. La balle va glisser beaucoup plus, comme qu'on peut voir. Et avec un bon résultat, deuxième birdie en 2 présences, et il remporte le match. Oui, 2 coups identiques. Frappe au même endroit, même vitesse, même effet. Passe à la gauche, revient par le retour arrière. Très satisfait. Départ coin gauche aussi. Gaucher également. Beaucoup trop près de... Non, ça... Il a joué trop au bout de la première bande de déviation. Aucun birdie en 3 présences. Donc, 3e essai pour Danny Leclerc. Pour la forme. Pour la forme, parce qu'il est gagnant. Il est gagnant 2-0 présentement sur Jean-Luc Choquette. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Et voilà, il n'y en avait pas de besoin, fait qu'il prend avec un grand sourire, bien satisfait. On va le revoir dans les matchs à bourse reportés. Et voilà, trop rapide. Alors, sur cette victoire de Danny Leclerc face à Jean-Luc Choquette, on cède on cède la caméra devant Suzanne Carmoni face à Mathieu Labrie. Oui, Suzanne a très bien ce trou. En tournoi, je ne l'ai pratiquement jamais joué parce qu'elle a réussi quasiment tout coup. Attention! La bande arrière, non! C'est demeuré à gauche. Bon essai, pas de résultat. Mathieu Labrie, premier joueur canadien à représenter le Canada aux championnats mondiaux à Nîmes, en Croatie, en 2017. Le seul Canadien. C'est un tournoi assez spécial, hein? Oui, assez spécial parce que là-bas, ça se joue sur du ciment et non sur du tapis. Oh, raté de peu. Et des balles différentes des nôtres. C'est des balles de composition différentes, là, dures, rubber, toutes sortes de rebonds, toutes sortes de grosseurs. C'est toute une adaptation à faire quand on part du mini-pot ici et aller jouer là-bas en Europe, oui. Alors, Suzanne Carmoni, sa 2e présence, elle n'a pas de birdie la première. Départ à l'extrême gauche aussi. Un peu plus rapide. Oh, c'est très bas, ça. Oui. Non, ça ne passe pas. Beaucoup trop rapide, donc la balle n'a pas eu le temps d'aller mordre sur la bande jaune après la bande de déviation. Deuxième essai pour Mathieu. Et il pourrait mettre beaucoup de pression sur Suzanne. Aucun birdie jusqu'à présent dans ce duel. Oui. Mathieu a la chance de faire un pas vers la victoire. Belle tentative, bel angle. Non. Alors, les 2 participants n'ont pas maîtrisé ce trou.
On voit que Mathieu, coup identique, 2 coups identiques. Rate, passe au même endroit que son premier essai, revient à la gauche, exactement comme son premier essai. Devrait ajuster son 3e. Suzanne aussi devrait ajuster son 3e, devrait jouer plus près, plus à droite sa bande de déviation pour permettre à la balle de heurter la bande jaune et de se diriger vers la coupe. Plus rapide. Suzanne, c'est l'impact, ça descend. Oh! Tous la cible, mais la sortie. Alors, 0-3 pour l'instant. Carl, si Mathieu rate son 3e essai, on fait quoi? On s'en va en confrontation, bagarre, un seul coup, le plus près de la coupe l'emporte, l'autre sera disqualifié, éliminé. Oh! Pas chanceuse. Bon essai. Non, parce que ça ne touche pas à la coupe, elle le fait par le retour arrière. Alors, Mathieu Labrie a l'opportunité de gagner ce match en inscrivant ici la birdie. Oh, attention! Yeah! Wow! Wow! Birdie! Solide! Aucun doute. Donc, Mathieu Labrie remporte son duel. On va le voir dans le match. Chabot se reporter sur le maxi comme 3e joueur du 2e match. Sur ces images, le point est rendu. On vous promet beaucoup d'action. Restez là. Le retour dans un instant. On est de retour pour l'affrontement Sylvain Boucher contre Bobby Mailly. Mais avant ça, là, à partir de maintenant, là, qui sont ces participants-là? Bon, dans les 7 premiers duels, ce sont les perdants des premiers duels sur le menu qu'on a vu, qui reviennent en duel. Et dans cette 2e série, ce sont des perdants des matchs à bourse reportée qui reviennent en duel pour les 5 derniers duels. Donc, Sylvain Boucher contre un nom bien connu, Bobby Mailly, qui a subi une défaite crève-cœur, on s'en rappelle. Oui. Alors, au départ, ça a été raté par Sylvain. Bobby Mailly avait quand même réussi 7 birdies et a raté les 4 derniers trous et a perdu avec 7 birdies. Ouais. Joël Larche l'avait remporté avec 7 également, mais Joël est en meneur aux bourses. Il n'avait qu'un seul birdie à faire dans les 4 derniers trous. Bobby Mailly pour l'emporter. Alors, c'est un départ lent pour les 2 participants. Aucun birdie d'inscrit dès le départ. On le rappelle, 3 essais. Celui qui a le plus de birdies remporte son match. Exactement. Et en cas d'égalité, après 3 tentatives, formule bagarre, un coup le plus proche l'emporte. Alors, attention, ça revient, oui! Birdie pour Sylvain. Son premier. 1-0 pour Sylvain. Bobby Mailly qui a connu de bons moments, là, mais qui a connu une fin difficile. Mais là, il faut qu'il réagisse immédiatement. Oui, il a quand même joué un bon match à sa première apparition de la télévision. 1 an d'expérience seulement. Ben oui, birdie. 1-1. Belle réplique de Bobby. Oui, Bobby, on rappelle qu'il est un joueur de Shawinigan, donc c'est son terrain chez eux. Il connaît très bien le terrain. Tandis que Sylvain, lui, qui est de Delson, a un nom à Delson ou présentement à la ville de... Je cherche la ville, excuse-moi Sylvain. Sherrington! Attention pour Sylvain. Oui, bien oui. 2e. 2-1 pour Sylvain. Oui, c'est ça. Et ça prend le birdie pour Bobby. Sinon, c'est terminé. Oui, Sylvain Boucher est maintenant à Sherrington. Ancien joueur de Delson. On l'avait vu à plusieurs apparitions en 91 avec 7 apparitions consécutives à l'âge de 15 ans. Oui. Oh! Boy. Rate de peu. Alors, c'est terminé pour Bobby Mailly. Victoire de Sylvain Boucher avec 2 birdies en présence. Arrêtez de très, très peu. C'est la fin pour Bobby. Oui, un petit peu trop de vitesse dans son dernier lancer. Alors, Jean
Montembeault. contre Maxime Gervais. Maxime Gervais, un joueur de Shawinigan à sa première saison. Qu'on a vu dans la série précédente. Oui. Et Jean Montembeault, qu'on avait vu lors d'un événement à Victoriaville. Oui! Oh, au départ! Au départ, c'est le birdie. Très belle balle de Jean. Très belle vitesse, solide. Eh, monsieur, Oui, très, monsieur. très belle ligne. Aucun doute. Alors, ce fameux Maxime, l'homme au sourire éternel. Il réussit le birdie, grand sourire, il rate, grand sourire. Attention. Non, c'est raté. Regardez-y le sourire. Ah oui. Il est juste heureux de jouer au mini-pot. Exactement, exactement. Mais c'est un peu le principe dans nos tournois. Que ça va bien, que ça va mal, le monde, ils ont des bons caractères sportifs, bon esprit sportif. C'est très intéressant. Et voilà. Ça a failli de peu. Et quand il réussit le birdie, il tire du fusil. Si on a remarqué, il tire la cope du fusil. Alors, Jean, son deuxième essai a réussi le birdie au départ. Et un deuxième consécutif. Oh, monsieur! Ça s'appelle, Maxime, réagit parce que ça sera terminé rapidement. Oui. Puis il n'y a pas le choix. Il pose sa balle au centre. Ah, Maxime Gervais n'a pas réussi le birdie au départ. Belle vitesse, Cette bonbon. fois-ci, ben oui! À la porte arrière, birdie! 2. Alors, le birdie pour Maxime, ça lui permet de rester en vie. On revoit la lignée. Et voilà, c'est fait. Maintenant, Jean Matimbeault. On vous le rappelle, Jean a 2 birdies dans la poche. Il réussit le birdie ici. C'est terminé pour Oui, exactement. Le birdie. Pour Maxime. Et Maxime serait éliminé. attention. Belle balle, belle vitesse. Et monsieur, non, c'est raté. Donc, Maxime a l'opportunité de créer l'égalité avec un birdie ici. Il n'a pas le choix. Le birdie pour forcer la Et supplémentaire en bagarre. On vivrait la bagarre. Exactement. Moi, j'adore la bagarre. J'adore la bagarre. Ah, c'est le fun à regarder, mais à la jouer, c'est moins plaisant, je peux vous le dire. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est derrière le micro. C'est ça, mais je peux vous dire qu'une bagarre, c'est très, très dur sur les nerfs. Ouais! Hey! C'est fait! Avec ce Hey, birdie. hey, hey! Mais il s'est passé quelque chose. Il n'a pas sauté. Ah non, il n'a pas lancé. Est-ce qu'il a lancé du gun? Est-ce que. Oh, il a fait un mouvement. OK. Mais il n'a pas sauté. A-t-il. Ah, il a lancé du fusil. Oui, Oui. c'est ça, oui. Donc, supplémentaire, formule bagarre. Un seul coup, le plus près de la coupe l'emporte. C'est pas nécessairement le birdie, c'est le mesurage. Oh! Oh, ça va s'éloigner. Attention, attention, Ça attention. va s'éloigner. On voit l'arbitre. Patrick Lachance. 16 pouces, 5-8. 16 pouces et 5 huitièmes. C'est très loin. Très, très loin sur un trou semblable. Maxime Gervais. Oh! C'est réglé la question. Il n'y aura pas de distance à calculer. Birdie. Exactement. Donc, Maxime Gervais sera de retour et moi, M. Vlaminck, je dois vous quitter parce que j'ai aussi un duel à jouer dans quelques minutes. Je vous souhaite le beau décor. Et ça va se poursuivre dans quelques instants. Pour l'instant, une pause, on vous revient dans quelques moments. Dernière portion de ces duels. On va affronter Stéphane Goyette contre Daniel Letarte.
Pas des inconnus, ces deux messieurs. Alors, on vous rappelle, 3 essais. Celui qui a inscrit le plus grand nombre de birdies en 3 essais gagne. Non, c'est très loin. Ça s'est éloigné rapidement. Alors, pas de birdie pour Stéphane au départ. Ça a été lent. On a vu la balle ralentir énormément. Donc maintenant, place à Daniel Letarte. Il peut prendre les devants. Non, malheureusement. Alors, chaque participant au départ n'a pas atteint l'objectif. Donc, Stéphane, on voit la reprise. Non, l'impact raté. Très déçu, on a vu de sa réaction. Et là, Stéphane. L'impact est haut. L'impact très haut, oui, c'est ça, exactement. Ça n'a jamais pu atteindre la cible. Alors, Daniel peut adhérer à la possibilité de victoire. Ah, c'était la reprise, oui, évidemment. Daniel, alors, Daniel Letarte, deuxième essai. Birdie, ça mettait beaucoup de pression sur son rival. Et lui aussi, c'est raté. Alors, Stéphane. Stéphane, la situation est celle-ci, là. Pendant que... Oui, alors Stéphane, situation que... Il réussit le birdie, mais sérieuse option sur la victoire. La montée, l'impact, ça a l'air beau, ça. Vas-y! Oui, vas-y, il avait raison. Voici, birdie, à son troisième essai. Daniel n'a pas le choix. C'est le birdie ou c'est bonsoir. Il est parti pour plagier sur mon confrère Roger Brulotte. Alors, Daniel, on poursuit ou c'est terminé? Non, 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 non. C'est très, très loin. C'est terminé pour Daniel. C'est la victoire pour Stéphane. Alors qu'on se dirige maintenant au 10e duel, au 11e duel. Pierre Legault contre, vous savez, Carl Carmoni. Alors, Pierre. Attention. Yes! Oui, yes, sir. Birdie. Quand on affronte Carl Carmoni, il faut frapper au départ. Puis encore. Et voilà le birdie. Belle réaction de Pierre. Alors, Carl. Attention. C'est haut. Oui, il y a eu une espèce de double contact, là. Alors, malheureusement, c'est raté du côté de Carl à son premier essai. Et maintenant, on passe à Pierre Legault, auteur d'un birdie à sa première présence. Un autre ici, et puis, oh, monsieur, beaucoup de pression pour Carl. C'est loin, mais non. Alors, raté pour Pierre Legault. Carl Carmoni, peut-il? Bon, il peut, oui, mais va-t-il créer l'égalité? Belle vitesse.
Non, malheureusement, raté pour Carl. Alors, c'est très simple, là. Si Pierre Legault a inscrit le birdie à son essai, c'est terminé pour Carl Carmoni. Alors voilà Pierre à son 3e essai, auteur de 1 birdie en 2 présences. Non, double impact comme le même que Carl a connu. Donc, ça mène Carl à une situation et il réussit le birdie et on s'en va en bagarre. Ce qui correspond au caractère de Carl Carmoni. Il aime ça se bagarrer. On parle au mini-pot. Quoique, il y a eu dans le passé. Je jouais au hockey. T'as pas bon côté des buts. C'était le tough de l'équipe. En rien, il dit qu'il a perdu des dents à quelques reprises. Bon, c'est assez là. Ah non. Encore la même. Encore la même chose. Alors donc, c'est victoire de Pierre Legault. C'est à la fin de la présence de Carl Carmoni. Mais il reste encore de bons matchs à l'horizon. Ne ratez pas ça. Restez avec nous. À quelques instants, vous revient. Je me rappelle d'écouter ça à RDS là, avec le Ça se pourrait, Birdie! C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carmoni. Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ah, non! As-tu un frisbee? On a un frisbee! Et si la partie ne se termine pas après 18 trous, elle se poursuit au 19e trou. Alors, on est de retour pour un duel qui est assez, techniquement assez excitant. Éric Larivière contre Rachel Routier. Et c'est le retour de M. Carmoni, n'est-ce pas, à côté de moi, là? Je vais commencer à l'endurer. M. Carmoni, mais bon retour. Bien, merci. J'ai pas connu grand succès dans mon duel, mais j'ai envoyé les balles que je voulais envoyer. J'ai pas eu de résultat. Donc, vous avez remarqué que j'ai eu la délicatesse de ne pas parler de votre performance. Okay? Non, parce que Jean-Philippe, notre producteur, il a le doigt sur le bouton cloche au cas que je dise des mauvais mots. Yes. Alors, Éric Larivière, au départ, c'est le birdie. Oui, Éric Larivière, il est de Mascouche. Il joue depuis 1992. Joueur très solide, très spectaculaire aussi, très plaisant à voir jouer. Oui, oui, je me souviens très bien d'Éric. Des très bonnes réactions. Rachel Roussier, de Québec. 3 fois championne en couple mixte avec 3 partenaires différents. Fait un retour après plus d'une quinzaine d'années d'absence aussi. Mais ça lui fait bien, les cheveux blancs. Oui. Disons que les matchs, le retour du mini-pot à RDS ont fait revenir plusieurs fantômes. Oui, c'est ça. Parlons pas trop de fantômes. 2e essai pour Éric. Auteur de birdie à sa première présence. Attention, bel impact. Malheureusement, ça demeure à droite. Okay. Il n'y aurait pas de birdie. Oui, la balle a glissé sa bande de déviation, donc la balle s'est dirigée trop loin de la gauche de la coupe. Rachel a son 2e essai. Si elle réussit le birdie, c'est l'égalité. Bon Impact, c'est endroit. beau, oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oui, oui. Birdie pour Rachel. Égalité. 1-1. 3e essai pour Éric bientôt, quand le temps qu'on voit la balle de la reprise Oui, de ça Rachel. vaut la peine de le revoir. Et voilà. Très bonne balle, très heureuse. Elle est moins bonne sur le punching. Ouais. Éric, 3e essai. 1 birdie en 2. Égalité 1-1. Beaucoup de pression à mettre sur les épaules de Rachel. Attention, non. Et là, la pression retombe sur Éric parce que Rachel, avec le birdie, remporte la victoire. S'il ne réussit pas le birdie,
Je vous laisse le plaisir de dire qu'est-ce qui va arriver, M. Carmoni. On s'en va en formule bagarre. Un seul coup. Le plus près de la coupe l'emporte. Bon essai. Et on s'en va en bagarre, non? Non, on s'en va Non. en bagarre. Il n'y aura pas de birdie. Bagarre. Un seul coup. Le plus près de la coupe l'emporte. Là, c'est plus stressant un petit peu. Il faut faire attention à la vitesse. Si on rate, il faut quand même demeurer près de la coupe. Éric Larivière. Je crois qu'il va jouer un coup plus lent, ce coup-là. Pas tellement. Oh, attention, attention. Quelle sera la distance? Patrick Lachance, notre arbitre du match. 9 pouces et 3 quarts. Vous avez entendu? Distance de 9 pouces et 3 quarts. Donc, Rachel doit être à l'intérieur des 9 et 3 quarts pour l'emporter. C'est quand même un coup lent. Dès qu'elle frappe la bande de déviation, devrait être à l'intérieur des 9 pouces et 3 quarts. Un peu rapide. Oh, attention là. Oh, attention. Oh, à première vue, je pense que... C'est pas mal égal. C'est assez chaud. Oh, attention. Rachel et Éric sont sur les nerfs. 10 pouces et 3 quarts. Victoire de Éric Larivière. 9 pouces et 3 quarts. Rachel Routier, 10 pouces et 3 quarts. 1 pouce seulement sépare les deux. Alors, sur cette fin dramatique, se termine le match des duels. Mais attention, le meilleur est à venir. Et sur ce, on vous convie à la prochaine émission. Wow, merci, bonsoir. Ça part très bien. Wow! Wow! Birdie! Solide! Aucun doute. Un titre provincial.